Vous commencez à apprendre les caractères chinois, vous êtes embêté par l'écriture des caractères. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents traits qui constituent un caractère. Avant cela, je vais d'abord définir le mot trait. En chinois, on l'appelle bihua. Bi, c'est l'instrument d'écriture et hua signifie le dessin. Littéralement, bihua, c'est un dessin qu'on fait avec un instrument d'écriture. À cela, il faut ajouter un élément très important, la continuité du trait. En fait, un bihua, c'est un trait qu'on fait sans lever le stylo. On en distingue des traits basiques et des traits composés. Comme son nom l'indique, il est composé de traits basiques. Il existe 6 traits basiques. Heng, shu, dian, pie, na, ti. Heng, c'est le trait horizontal. J'en ai mis 3 exemples. Ce sont des chiffres. Le chiffre 1 a un seul trait horizontal, 2 a 2 traits horizontaux et 3 traits horizontaux. Même s'ils sont tous des traits horizontaux, il y a des traits plus longs et d'autres plus courts. Ce détail ne doit pas être négligé quand vous écrivez. Shu, c'est le trait vertical. Comme le trait horizontal, il existe des traits courts et des traits longs. Dian, c'est le point. Le point des caractères n'est pas rond. Il ressemble à une graine de tournesol. Il peut avoir de différentes directions. Dans le caractère He, vous voyez que la partie inférieure est constituée de 4 points. Le point à gauche a une direction opposée aux 3 points à droite. Tandis que dans le caractère Qing, le point est plus droit. Il ressemble à un mini trait vertical. Pie, trait descendant de droite à gauche. Ce trait est plus gros au début et devient de plus en plus fin. Quand vous l'écrivez, vous appuyez au début puis vous relâchez. Il peut être plus ou moins long et incliné. Dans le caractère Jiu, c'est le nombre 9, il est plutôt droit et dans le caractère Fan, il est pratiquement allongé. Na, c'est le trait descendant de gauche à droite. Ce trait est fin au début, gros au milieu et pointu à la fin. Quand vous l'écrivez, vous appuyez au milieu puis relâchez. L'angle d'inclinaison varie selon les caractères. Ti, c'est un trait montant vers la droite. Dans ce caractère qui signifie exercer, vous voyez que ce trait est gros au départ et se termine pointu. Donc quand vous l'écrivez, vous appuyez puis relâchez votre crayon. Voilà tous les traits basiques. Ce sont eux qui constituent les traits composés. J'ai énuméré 10 traits composés que vous allez rencontrer fréquemment lors de votre apprentissage. D'abord, c'est le groupe des traits qui commence par un trait horizontal. Le trait numéro 1 est composé d'un trait horizontal et d'un trait vertical, forme un angle droit ou presque droit. Quand vous l'écrivez, vous le dessinez sans lever vos stylos. Le trait numéro 2 est formé d'un trait horizontal et d'un trait descendant de droite à gauche. Et le trait numéro 3 est un trait horizontal avec crochet. Dans les exemples que j'ai donnés, vous pouvez constater que la longueur des traits dans les 2 premières lignes est à peu près pareille, une taille moyenne, et dans la 3e ligne, la longueur des traits varie. Il est soit long, soit court. Le deuxième groupe est celui des traits composés qui commencent par un trait vertical. À première vue, vous allez me dire que vous ne voyez pas de différence entre ces 2 traits-là. Effectivement, ils sont tous composés d'un trait vertical et d'un trait horizontal. Le trait numéro 4 forme un angle et dans le numéro 5, la partie qui relie les 2 traits est ronde. Vous pouvez mieux voir cette différence dans les exemples que j'ai donnés. Le numéro 6 et 7 ressemblent beaucoup aussi.
Le numéro 6 est composé d'un trait vertical et d'un trait remontant vers la droite qui est un petit peu plus long qu'un crochet. Le trait numéro 7 est un trait vertical avec un crochet à gauche. Les traits numéro 8 et 9 sont tous des traits courbés avec crochet. Le sens du crochet est différent. Le numéro 8 ressemble au dos d'une personne âgée. Le trait numéro 9 forme un creux. Dans la plupart des caractères, il est vertical. On voit parfois sous sa forme allongée. C'est le cas dans le caractère Xin qui signifie cœur. Et le dernier est composé d'un trait descendant de gauche à droite et d'un point, un point long. Dans ce tableau, j'ai mentionné les traits composés de 2 éléments. À la suite, je vais parler des traits composés de 3 ou 4 éléments. Par exemple, on peut ajouter un crochet au trait composé de 2 éléments. C'est le cas du trait horizontal tournant avec crochet et le trait vertical tournant avec crochet. À ce dernier, on peut ajouter un trait horizontal et on obtient un nouveau trait. C'est aussi le cas des autres traits avec crochet. L'ajout d'un trait vertical permet aussi d'obtenir de nouveaux traits. Les 2 traits que j'ai mentionnés ici sont très proches. Dans le premier, l'angle formé est un angle aigu. Dans le second, c'est un angle droit. Jusque-là, j'ai mentionné à peu près une vingtaine de traits, mais ce n'est pas tout. Il en reste encore plus d'une dizaine. Vous pouvez avoir la liste complète sur Wikipédia. Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez les rencontrer. Ils ne sont pas difficiles à repérer. La logique de formation est pareille, ajouter un trait horizontal, un trait vertical, combiner les traits, etc. À la fin, je vais parler de l'utilité des traits. Les traits sont les bases qui constituent les caractères. La connaissance des traits permet de déchiffrer les caractères et vous aide à la mémorisation des caractères. Quand vous ne connaissez pas la prononciation d'un caractère, vous allez chercher dans le dictionnaire chinois et là, il faut savoir compter le nombre de traits. Ne pas compter un trait pour 2 et inversement. Bon, maintenant, vous pouvez trouver sur Internet, mais il ne faut jamais négliger les outils en papier, surtout le dictionnaire chinois Xinhua Zidian. Il est mini, à peu près 15 cm de long, 10 cm de large, en gros la taille de notre main, et 3 cm d'épaisseur. Pratiquement tous les écoliers chinois ont un Xinhua Zidian chez eux. C'est vraiment un dictionnaire très utile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne continuation.